Voilà, merci d'être ici pour entendre un peu parler du père Caffarel. Je me permets de vous dire tout de suite que j'ai mal à la gorge. Ça va mieux à peu près, mais si vous me voyez prendre une pilule, ce n'est pas un aphrodisiaque ou je ne sais trop quoi, ou de la drogue. Non, c'est de le fond. Donc le père Henri Caffarel, prophète pour notre temps, 1903-1996, donc il couvre tout le siècle dernier, le 20e. Hier, en parlant de lui au provincial des Dominicains de Suisse, il s'est emballé et m'a dit « mais c'est une figure majeure pour le 20e siècle ». Donc, je vais vous parler de lui. Il n'est pas si connu que cela, mais on va le découvrir de plus en plus parce qu'il parle, sa vie rayonne autour de deux pôles fondamentaux, le mariage et l'oraison, la prière intérieure. Auprès de Rome, pour sa béatification, je dis que j'ai un lobby puissant, c'est le sacrement de mariage. Vu donc l'importance de ce sacrement, on peut penser que le pape et le dicaster pour les causes des saints s'intéressent à lui. Vous m'entendez? Bien. Le père Caffarel, il était petit, rien d'attrayant particulièrement, il avait une voix perchée, il avait des oreilles décollées, il avait un nez bien avancé, et il avait aussi un regard, des yeux perçants. Et quand la première fois que j'ai entendu cela, perçant, mais est-ce qu'il était indiscret? Oh non, mon père! Seulement, c'est comme s'il nous posait cette question, où en êtes-vous avec Dieu? Parce que pour lui, c'est la question essentielle. Où en êtes-vous avec Dieu? Il n'a rien d'un gourou, rien de quelqu'un qui pourrait attirer les gens à je ne sais quoi. Il est fondamentalement un prêtre. Fondamentalement au service de Dieu, qu'il a appelé, je vais vous le raconter, et au service des autres. Il n'a qu'une hâte, c'est de parler de Dieu et d'entendre parler de Dieu par ceux qu'il rencontre. Et quand il y a des conférences extraordinaires qu'il a faites au cours de sa vie, les gens s'en souviennent. Les gens se souviennent de cet homme habité par Dieu, habité et manifestant la présence de Dieu. Les équipes Notre-Dame ont demandé donc un mouvement de spiritualité conjugale. Je vais vous développer cela amplement. Donc les équipes Notre-Dame ont demandé en 2006 à l'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII à l'époque, d'ouvrir la cause en canonisation, et la béatification est le premier stade, demander l'ouverture de la cause du père Caffarel, et l'archevêque de Paris a accepté, et ils ont demandé au provincial des Dominicains s'il y avait un frère qui pourrait s'occuper de faire le travail. Et les équipes Notre-Dame, le père Caffarel, mon provincial a dit, puisque tu es aux équipes, eh bien tu n'as qu'à le faire. Voilà. Alors c'est comme ça que j'ai été postulateur de la cause en béatification du père Caffarel. J'ai rédigé toute la cause du père Caffarel, j'ai porté la cause du père Caffarel à Rome, et maintenant c'est à Rome, je n'ai pas tout à fait plus rien à faire, mais enfin, c'est maintenant des censeurs théologiens qui lisent les 900 pages que je leur ai mis en leurs mains,
et ils nous diront si le père Caffarel est vénérable, c'est-à-dire il est possible, en effet, vu la cause, qu'on puisse un jour le béatifier. C'est le pape François qui le dira à ce moment-là. J'ai bonne espérance, parce que comme je vous l'ai dit, mon lobby principal est le lobby principal des équipes Notre-Dame, de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, c'est le mariage. C'est important aujourd'hui. Alors, et c'est ma première partie, la vocation. Au fond, comment ça a commencé? Le jeune Caffarel était chrétien, de bonne famille, chrétienne, je veux dire, mais, dit-il, sans plus. À 20 ans, tout a changé. À 20 ans, c'est-à-dire en 1923, il a reçu la grâce qu'on appelle la grâce de la vocation. Écoutez-le. Il y en a deux récits. Le premier que je vais vous citer, a été dit en 1978, donc longuement après, mars 1923, et le second est plutôt de 73, mais le premier est tout court. Écoutez. À 20 ans, Jésus, Christ, en un instant, est devenu quelqu'un pour moi. Oh, rien de spectaculaire. En ce lointain jour de mars, j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Et que désormais, entre lui et moi, c'était pour la vie. Tout était joué. Vous entendez un peu si un jour, probablement beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés amoureux, c'est le langage de l'amour, de la rencontre. J'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Entre lui et moi, c'était pour la vie. Voici le second récit qui redit la même chose, mais il y a une note particulière, je le citerai, la note de sa mission. Parce qu'il n'y a pas de vocation sans mission. Toute la Bible ne cesse de raconter cela. Je vous lis. J'évoque les débuts des équipes Notre-Dame, c'est dans une conférence qu'il leur faisait en 73. Dans le fond, les débuts des équipes remontent bien au-delà de ces 35 années de fondation des équipes. Cela remonte à 50 ans. C'est parce que, au mois de mars 1923, il y a exactement 50 ans, un jour, j'ai pris conscience de l'existence du Christ, de la vie du Christ, de la relation d'amour entre le Christ et l'homme, en quoi consiste la vie chrétienne. Cela a été pour moi la ligne de partage des eaux. Il y a pour moi, avant ce mois de mars 23, il y a après ce mois de mars 1923, cela m'a marqué. Et, depuis ce jour, je n'ai qu'un désir, d'amener les autres à cela, parce qu'il a été capital dans ma vie. Cela m'a donné la joie de vivre, la grâce de vivre, l'élan de vivre. Aussi bien, je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour. C'est sensationnel, c'est magnifique. Il a l'expérience de la rencontre avec le Christ et sa mission, sa hâte, c'est que tous ceux qu'il rencontre puissent faire la même expérience que lui. Il est profondément prêtre. Il parle ainsi au cœur des couples
qui cherchent eux aussi à s'aimer et à voir, découvrir la place de Dieu dans leur amour. Alors bien sûr, il pense à devenir prêtre, à un moment il pense à être moine à l'habit des tombes, mais c'est autre chose qui se passa. Il est pendant un temps à Auberive, du côté de Langres, auprès du bienheureux Vladimir Guica. Peut-être ça vous dit quelque chose, prince roumain, un Saint-Vincent de Paul pour Bucarest. Au moment de la guerre, il est mort, il est retourné dans son pays alors qu'il était en France depuis longtemps. Il mourut martyr en 1954 lors de la répression communiste. Caffarel a reçu beaucoup de lui. Selon un biographe du père de Vladimir Guica, il a éveillé le père Caffarel au sens du sacrement de mariage. Je vous lis. Monseigneur Guica affirmait avec énergie que le mariage est une vocation et une route de sainteté, et que les chrétiens mariés sont appelés et obligés à la sainteté, tout comme les prêtres et les religieux. En 1923 ou 25, c'est un langage très original. Et pour cela, il insistait sur l'efficacité de la grâce du sacrement de mariage, qui n'est pas seulement donné au moment de la réception du sacrement, mais demeure en disposition des époux pour les sanctifier l'un par l'autre à chaque instant et tout au long de leur vie commune. Donc, il est ordonné prêtre, c'est à Paris, par Monseigneur Alfred Baudrillard, à Saint-Joseph-des-Carmes, le 19 mars 1930. Il est incardiné dans le diocèse de Paris et restera jusqu'à sa mort. Il travaille d'abord pour la JOC, Jeunesse ouvrière catholique, puis à la centrale catholique du cinéma et de la radio. Il vient alors la rencontre là, c'est un comble. C'est mon portable. J'espère que vous avez éteint vos portables. Voilà. Voilà. Maintenant, deuxième partie, apôtre du mariage. Alors, comment ça a commencé? Puisque à la JOC, au cinéma, rien ne l'amenait à cela. Eh bien, à l'origine, une femme mariée, elle vient demander à l'abbé Caffarel des conseils pour sa vie conjugale. L'abbé Caffarel suggère l'utilité pour le mari d'entendre les mêmes conseils. Quelque temps après, il reçoit le couple. Celui-ci a des amis jeunes mariés aussi. Pourquoi ne pas les faire profiter de la même aide sacerdotale? L'abbé Caffarel acquiesce. Cherchons ensemble. Ce mot « cherchons ensemble » va tout diriger. Le père Caffarel a écouté les couples, ce qui va devenir les équipes Notre-Dame et la spiritualité conjugale ne vient donc pas d'une intuition personnelle. Non, ils ont cherché ensemble. Et c'est significatif de l'état d'esprit et de la manière dont il travaillera toute sa vie avec les couples. Cherchons ensemble. Il n'est pas là pour diriger, car il ne connaît pas la route. C'est avec les couples qu'il découvre la route. Il découvre le chemin que le Seigneur trace pour lui et pour les couples. Il n'est pas une idée géniale, il est, comme le dit le titre, et ce titre est du cardinal Lustiger,
prophète pour notre temps, c'est-à-dire le prophète qui ne prédit pas l'avenir, mais qui découvre le chemin que Dieu trace pour lui, pour les couples. Et c'est ainsi, priant, que les uns les autres sont avancés. Cherchons ensemble. Que découvrirent-ils? Que découvrirent-ils? Le sacrement de mariage. Une phrase célèbre se répétait souvent à cette époque-là. L'amour est une chose, le mariage en est une autre. Il paraît que cela a sévi amplement au XIXe siècle. Ceci est caricatural. Mais la découverte des jeunes qui sont venus voir le père Caffarel est bien celle-ci, ils ont découvert ensemble le mariage. Comme il dit par ailleurs, mon sacrement pour aller vers Dieu, je le connais, je suis prêtre. Mais avouez que le sacrement, votre sacrement du mariage, on le connaît fort peu. Nous sommes en 1939. Voici le témoignage que demandaient ces couples. Voici le témoignage donné en 1977 par Pierre et Rosaine de Montjamont, membres de la première équipe. Le texte est très parlant. Quelles questions nous posions-nous à ce moment-là? Je crois que c'était celle-ci. Comment notre vie pleine de bonheur humain, de soucis, d'attachement à des créatures, nous permet-elle de répondre pleinement à l'exigence d'amour de Dieu, alors que cet amour pousse tant d'âmes au don exclusif dans le célibat? Est-ce que cette exigence de sainteté ne nous concernerait pas, nous, les gens mariés? Et notre prêtre nous affirmait, elle vous concerne aussi. La chose est certaine. Alors, nous disions, si elle nous concerne, comment y répondrons-nous? Attachés, ficelés que nous sommes de toutes parts, de cœur, de corps et d'esprit. Et notre prêtre répondait avec force, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, pour y répondre, vous avez votre sacrement à vous. Mais reconnaissons-le, ce sacrement, nous le connaissons bien mal. Est-ce faux aujourd'hui? La première étape, donc, se dessinait déjà. Nous avions compris ensemble qu'il nous fallait partir à la recherche attentive et passionnée, j'emploie le mot exprès, passionnée, de la pensée de Dieu sur notre mariage. Non pas sur la vie du foyer, sur l'éducation, etc., mais bien d'abord sur la source d'où tout cela découle. Or, cette source était notre sacrement de mariage en lui-même. Qu'est-il? Que produit-il en nous? Quelle est cette grâce propre? Comment enfin nous donne-t-il à Dieu et nous donne-t-il Dieu? Donc, se chercher ensemble la volonté de Dieu sur le mariage est fondamental. Cherchons ensemble. Leur recherche ne va pas conduire à une spiritualité particulière, belle, peut-être originale, qui sait, comme la spiritualité, excusez-moi, franciscaine ou dominicaine, magnifique. Mais ce n'est pas de cet ordre. Non, ce n'est pas une spiritualité nouvelle qu'il fallait inventer, ce ne sont pas des intuitions particulières, il s'agit de chercher ce qu'est le sacrement, qui est la propriété de personne, qui est le sacrement de l'Église, institué par le Christ. Ce sacrement. Et le Père Caffarel dit lui-même, ai-je besoin de vous préciser que la volonté de Dieu sur notre mouvement, les équipes,
Je ne l'ai pas connue par révélation. J'ai essayé de la découvrir peu à peu, de la découvrir dans les événements, jour après jour, et ce long travail, il l'a fait avec des couples. Donc le père Caffarel et les couples conduits par lui ont découvert ce que Dieu donnait dans le sacrement de mariage et non ailleurs. Ils ont cherché ce qu'était ce sacrement, encore bien inconnu. Est-il davantage connu, je crois, mais il reste tant à faire. Ce que Dieu voulait donner, ils ont cherché à le recevoir. La spiritualité conjugale sera une spiritualité sacramentelle. C'est en ce sens que le père Caffarel est prophète, il montre ce que Dieu veut, et non pas ce que lui, Caffarel, et puis ses compagnons pensent. Écoutons le père Caffarel présentant le mariage. Il en parle comme, et c'est intéressant parce que c'est biblique, il en parle comme d'une consécration. Une consécration, donc non pas un don de l'homme, mais d'abord un don de Dieu pour l'homme. Être consacré veut dire tout autre chose, c'est le père Caffarel là. Être consacré veut dire tout autre chose que se consacrer. Je me consacre à Dieu, je me consacre à la Sainte Vierge. Ce sont des paroles humaines. Ce ne sont pas des actes divins. La notion biblique de consécration est toute à l'inverse. L'homme ne se consacre pas, c'est Dieu qui se consacre à l'homme, qui se le consacre. Partout dans la Bible règne cette grande idée de Dieu. Dieu seul peut sauver, Dieu seul peut sanctifier, Dieu seul peut consacrer. Tout ce qu'il demande à l'homme est de répondre à l'appel, de s'offrir, de consentir. Dans cette perspective, c'est toujours le père Caffarel, qu'en est-il du foyer ? De même que l'individu est consacré par le baptême, vous êtes, pour la plupart, nous devons être baptisés, c'est le Christ qui nous saisit. Et la confirmation, l'Esprit Saint, nous saisit. De même, le couple est sacré, consacré par son sacrement propre, le mariage. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il ajoute. Dès son premier acte conjugal, c'est-à-dire le oui, sous un point de parapluie, comme dit la chanson de Brassens, ou bien on se dit oui, on se parle, il y a quelque chose se passe entre elle et l'autre, et voilà, et ça va conduire au mariage, etc. Dès son premier acte de conjugal, alors bien sûr, devant le prêtre, puis l'anneau passé au doigt, Dieu remplit, le couple remplit un service sacerdotal puisque les époux sont les ministres de leur sacrement. L'engagement extraordinaire là. Alors maintenant c'est moi. Par le sacrement de mariage, l'amour de Dieu, c'est comme ça que je comprends le mieux, l'amour de Dieu s'incarne dans l'amour humain. L'amour divin, déjà présent dans le cœur, dans la vie du baptisé, l'amour divin de Dieu, vient faire sa demeure dans le couple chrétien. Le père Caffarel écrit ainsi, « La source de l'amour n'est pas dans le cœur humain, il est en Dieu. » Il dit ailleurs que dès le premier oui, c'est ce que je viens de vous dire aussi, dès que le jeune homme et la jeune femme se disent leur amour avec ses promesses d'éternité, bien sûr, dès ces premiers moments, Dieu vient pour sanctifier, développer, enrichir leur amour. Dieu qui est amour vient déposer, incarner son amour dans l'amour des deux jeunes pour que leur amour s'épanouisse jusque dans la vie éternelle. On retrouve toute l'histoire du salut
Dieu se fait homme. Écoutons encore. Le Père Caffarel, il montre de façon magnifique que le mariage est un chemin de sainteté et aussi un chemin de mission, le témoignage du couple chrétien. Je lis Caffarel. Votre foyer rendra témoignage à Dieu de façon plus explicite encore s'il est l'union de deux chercheurs de Dieu. Selon l'admirable expression des psaumes, l'union de deux chercheurs de Dieu. Deux chercheurs dont l'intelligence et le cœur sont avides de connaître, de rencontrer Dieu, de lui être unis parce qu'il a compris que Dieu est la grande réalité. Parce que Dieu les intéresse plus que tout. Le foyer chrétien et l'image est traditionnelle, le foyer chrétien est cette église en réduction dont parlait saint Jean Chrysostome. Tous les autres lieux de culte seraient-ils fermés, désaffectés, détruits, comme en certaines régions du monde? La famille chrétienne reste la demeure de Dieu parmi les hommes, l'Église. Et parce que Dieu y demeure, c'est un lieu où Dieu agit. L'Église, c'est le couple. C'est une histoire sainte que l'existence d'un foyer chrétien, parce que c'est une histoire conduite par Dieu, où sont amour et charité, Dieu est présent. Et la mission du couple est là, fondamentale. Je voudrais vous avoir communiqué ma conviction, c'est encore du Caffarel. Je voudrais vous avoir communiqué ma conviction qu'un foyer de chercheurs de Dieu est, dans notre monde qui ne croit plus en Dieu, qui ne croit plus en l'amour, ce foyer donc de deux chercheurs de Dieu est une théophanie, une manifestation de Dieu comme le fut pour Moïse ce buisson du désert qui flambait et ne se consumait pas. Je pense à deux amis que j'ai mariés, ils passaient, il y a beaucoup d'années, d'ailleurs 30 ans, ils passaient boulevard Saint-Germain à Paris, excusez-moi, je suis parisien, et ils trottaient l'un et l'autre, si je puis dire, ils étaient tout heureux, je ne sais pas pourquoi. Je les ai vus arriver, ils ne me voyaient pas, et ils me paraissaient tellement heureux que j'ai pensé, mais Dieu passe. Dieu est dans leur amour. Dieu passe. Je n'ai pas osé intervenir. Je les ai passés plein de respect pour cette, comme il dit, cette famille, cette théophanie, ce buisson ardent qui est là. Je leur ai raconté ça des années après. Troisième partie, au service du veuvage. Au cœur de la guerre en 1940, donc en 1942, des jeunes veuves qui venaient de perdre leur mari, vous savez que la guerre fait des veuves, donc elles viennent, deux jeunes veuves vinrent aussi trouver le père Caffarel pour lui demander de les aider, comme il les avait aidées pour leur mariage. Réaction du père Caffarel, il ne répondit pas tout de suite, positivement non. D'ailleurs, je vais vous lire, Marie-Françoise de Buschmann, l'une des premières veuves venir le rencontrer, rapporte, sa première réponse fut « Je ne vois pas du tout, je ne vois pas clair, je ne connais pas le veuvage, non, je ne peux pas m'occuper de vous. »
Mais, et c'est très important, mais, lorsque j'ai dit Marie-Françoise de Buschmann, lorsque j'ai dit « j'ai le sentiment que nous avons un témoignage à porter pour les foyers », témoignage, sa réticence est tombée. À vrai dire, mes propres paroles dépassaient de beaucoup ce que je comprenais moi-même, et ce comprenait d'ailleurs aussi le père Caffarel. C'est une découverte. Il a cherché ensemble. C'est le mot témoignage qui a mis l'abbé en route. Et alors, voilà, écoutez ce que vivaient les veuves, écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, il parle par les Écritures, il parle par les veuves, il parle par son cœur. Et voilà, tout est parti. Et on célèbre cette année les 80 ans de ses débuts dans une retraite qui a été prêchée à la maison de l'Assomption, qui est juste en face. Vous tournez le dos à la grotte, vous avez la maison. Et c'était là, ils sont descendus à la grotte il y a 80 ans. Et c'est 7 veuves, ne se connaissant pas, qui ont demandé au père Caffarel, vous savez, on pense qu'il y a quelque chose à faire, un engagement, et de pouvoir offrir notre veuvage pour le salut des couples, la mission. Voilà. C'est important, tout le monde n'a pas cet appel directement, mais de comprendre, et c'est pour moi, ça a été ça, de comprendre le baptême, la vie du baptismal, et puis après il y a la vie du veuvage, et après la vie du mariage, et enfin la vie du veuvage, et puis, alors là, je n'ai jamais été aumônier, au ciel. Voilà. Et là, l'épanouissement, toute la ligne de conduite, qui est conduite de l'amour que Dieu met dans le cœur des gens. C'est extraordinaire. Et qui s'épanouit au ciel, parce qu'on est fait pour ça. L'éternité sera beaucoup plus longue que nos 80 ans. Voilà. Je connais suffisamment de couples mariés, puis je crois de veuves aussi. Il y a une image que le père Caffarel emploie et que je vous rapporte de mémoire, tellement elle m'a frappé. C'est comme la construction d'une maison. Il y a les échafaudages, on construit, et quand c'est construit, on retire les échafaudages. Eh bien, de même, toute la vie a été de construire entre deux époux, de construire l'amour, de construire cet être unique aussi, cette réalité unique qui est le mariage, qui est voilà, de Dieu présent. Et puis, il y a un temps où Dieu retire les échafaudages. Que reste-t-il pour celui qui va au ciel? Voilà, on l'espère bien quand même, évidemment. Et celui qui reste, il reste la maison, à savoir l'amour. Cet amour pour l'éternité. C'est l'expression extraordinaire qui a été introduite par un dominicain, le père Carré, compagnon d'éternité. Voilà. Eh bien, c'est tout ça ce qui se construit. Et alors, cette incessante prière, lien, parce que Dieu ne va tout de même pas casser les liens. Certes, le mariage n'est plus là, on peut se remarier, c'est évident, mais tout le monde ne le fait pas, vous le savez. Mais le lien, il est pour l'éternité. Et là, il y a une avancée, et tout s'épanouira évidemment au ciel. Dieu, puisque Dieu, nous n'allons pas être des larves perdues dans une mare, chacun sera ce qu'il est, profondément avec son conjoint, et sans exclusivité, sans jamais détourner des autres, et de Dieu d'abord. Maître d'horizon, l'oraison. J'avance. C'est la 4e partie, la prière, à savoir, c'est la 2e partie au fond aussi de la vie, la 2e aspect
de la vie du père Caffarel. Il a dit qu'il quitterait les équipes Notre-Dame en 1900, quand il aurait 70 ans. Eh bien, c'était en 1973, il a quitté. Voilà. Et l'a laissé à d'autres. Et ça existe toujours présent dans une centaine de pays du monde, 150 000 équipiers au moins, dans le monde entier. Il est allé s'installer, je vous épargne toutes les circonstances, à Troussure, dans l'Oise. Une maison qui était avant tenue par le père Doncoeur, qui a été un grand, n'était pas dominicain, mais qui a été un grand apôtre auprès des jeunes et du scoutisme. Et là, et c'est la deuxième versant de sa vie et de sa personnalité, la prière. Il ne cessait de dire « je dois tout à la prière ». Prophète pour notre temps, tout ce qu'il a vu de ce que c'était que les couples, les veuves, il faut être évidemment plongé continuellement dans la prière, dans l'oraison. Sinon, c'est vrai pour lui, c'est vrai pour chacun d'entre nous, rien d'original. Comme il dit de sa vocation, rien d'extraordinaire. « 25 000 personnes à peu près, sont allés faire une retraite d'une semaine dans cette maison à Troussure. C'est donc considérable. Bien sûr, des prêtres, des gens mariés, des veuves, des religieuses, des évêques, des prêtres, tout ce que vous voulez. Et là, on peut dire, mais déjà pour les équipiers, il y a les fameuses soirées pour l'oraison que faisait le père Caffarel à la mutualité. Généralement, à la mutualité, c'est plutôt les syndicats qui se réunissent, mais là, c'était pour 5 soirées sur la prière. Alors, il faisait une explication, et puis après, pendant 20 minutes, il demandait à tout le monde de bien s'installer, racler sa gorge, plus aucun bruit. Pendant 20 minutes, chacun se mettait devant Dieu en silence, à moins que ce soit Dieu qui les mette en silence. Voilà, 20 minutes. C'est extraordinaire. Dieu était là. Dieu était là. Rien d'extraordinaire, parce qu'après tout, nous sommes tous habités par Dieu. Voici un témoignage, en tous les cas, pour toutes ces longues, toutes ces semaines de silence absolu. Mettez de temps en temps les couples, il fallait c'est horrible, vous allez voir, mais Dieu, le mari et la femme n'avaient pas le droit de se parler. Vous vous rendez compte? Silence. Mais après, il réalisait le bienfait, en fait, d'un dialogue dans le silence. Parce que quand on est à côté, tout est là. Le dialogue par le fond. Enfin, un témoignage c'est un dominicain encore, qui a eu de très hautes responsabilités dans notre ordre. Son petit écrit, c'est note personnelle, « Libération de tout l'être par la prière ». Je cite. Les instructions étaient parfois, les instructions étaient profondes, très simples. Ceux qui n'étaient guère habitués à entendre parler de sujets aussi élevés, les suivaient facilement, parce qu'ils étaient toujours très proches de la Bible et surtout appuyés sur une expérience de foyer, l'expérience humaine et chrétienne très vaste. Ce qui a été pour moi une révélation, la révélation même de ces journées, c'est que déjà, en ne bougeant pas à l'oraison, à la prière,
en ne bougeant pas, il y a un certain engourdissement, si l'on peut dire, du corps lui-même, puis des facultés qui s'opèrent, avec en contrepartie, comme un réveil du profond de l'être, permettant d'être beaucoup plus attentif au Seigneur qui habite en nous, dans un silence plus vrai et plus profond. Ce que ce frère veut dire, c'est que par le silence, s'éveiller en nous les choses dont l'expérience fait on ne se rend pas compte du tout, bien souvent, mais pendant le silence au fond de nous, le Seigneur agit. Le Seigneur travaille le fond de nous-mêmes et je me souviendrai toujours moi-même, si je peux dire, comme expérience, un jour c'était à Oxford, ben voilà, c'était temps de quitter l'oratoire pour aller à l'église pour la messe du soir. Je me lève, je fais les genuflexions dans cet oratoire et je me dis, il s'est passé quelque chose. Et je me dis, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas. Dieu est là. Et je pense, on ne se rend pas compte, mais Dieu agit beaucoup plus profond que l'on l'imagine. Il faut que je avance. Ah là là. On y vient comme des enfants heureux dans l'oraison, dans la maison du Seigneur, avides de l'écouter, tout attentifs et accueillants à sa parole, disponibles, désireux de vivre à longueur de journée dans sa familiarité, paisibles de sa paix en même temps qu'actifs de cette intense activité spirituelle qu'est la prière. Il faut s'habituer à cela et on n'est pas obligé de s'enfermer à trop sûr, mais les choses viennent progressivement au fur et à mesure des années. Un texte fondamental du Père Caffarel, avant de vous lire le dernier, un texte fondamental pour moi, c'est libérant pour la prière. Connaissez-vous cette sensation de détresse lorsqu'à votre arrivée dans une ville inconnue, personne n'est là pour vous attendre, mais qu'un visage joyeux vous accueille, que des mains se tendent et vous voilà merveilleusement réconforté, délivré de la cruelle impression d'être un étranger. Et voilà la phrase. Je voudrais qu'en allant à l'oraison, à la prière silencieuse, ou quand vous rentrez dans une église, vous ayez la forte conviction d'être attendu. Attendu par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit, attendu dans la famille trinitaire où votre place est prête. Pour conclure complètement, c'est un récit sur le pardon, sur l'amour. Le plus beau nom de l'amour, pour moi, c'est le pardon. Enfin, la plus belle illustration, le plus beau fruit. Voici. Le Père Caffarel raconte, mais enfin, je pense que ce récit n'est pas seulement de la dame qui reçoit, mais aussi il la présente. C'est à Serge. Voilà, une femme vient lui demander de l'accompagner spirituellement et elle se présente à lui. C'est à Serge, mon mari, que je dois ma vie intérieure. Plus précisément, à son attitude envers moi. Lors d'une phase peu glorieuse de ma vie conjugale, marié depuis 5 ans,
Mère de 2 enfants, je lui ai été infidèle. Je l'aimais pourtant. Ne voulant pas saccager mon bonheur, son bonheur, je veillais à ce qu'il ne pût rien soupçonner. Son amour pour moi, d'une exceptionnelle qualité, s'approfondissait de jour en jour. Au cours d'une veillée, je me souviens comme si c'était hier, il m'exprima en termes qui m'atteignirent au cœur sa tendresse, son estime, son admiration. C'en était trop. Je laissai échapper. Si tu savais. Je sais, me répondit-il. À ces mots firent exploser en moi une indignation aussi violente qu'injuste. Alors, pourquoi me jouer cette affreuse comédie? De 2 choses l'une, ou tu ne souffres pas de ce que tu sais, et c'est la preuve que tu ne m'aimes pas, ou tu es bouleversé et ta sérénité n'est que mensonge. J'étais alors hors de moi, agressive, railleuse, blessante. Il attendit que l'orage se fût apaisé. Puis, calmement, gravement, tendrement, il ajouta « Comprends. Depuis 6 mois, j'ai cruellement souffert. Mais ma souffrance à moi était supportable, car elle ne m'abîmait pas, tandis que toi, ton mal t'abîmait, chose intolérable à mon amour. Je vis alors clairement ce que j'avais à faire, cela seul que je pouvais faire, t'aimer plus encore qu'auparavant, pour que tu ressuscites à l'amour, et que cet amour, tout neuf, non seulement brûle ton mal à sa flamme, mais te fasse un cœur nouveau, une pureté nouvelle, une beauté plus rayonnante que jamais. Et l'amour de Serge fit de moi cet être nouveau. Merci. Voilà, on a 5 minutes parce que je crois que... Ah, vous êtes là. On a 5-10 minutes. On a 5 ou 10 minutes, là, je vais... Et puis, là-bas. Oui. Les étapes pour le procès en béatification, il y a la première période qui est à Paris et qui a été faite, où une commission mandatée par l'archevêque de Paris a étudié, a reçu les témoins, 80 à peu près. Pendant cette période aussi, on a ramassé tous les écrits et tout ce qu'il y a, les témoignages de toute sa vie. Et on a mis ça dans les témoignages, on a mis ça dans des caisses. On a célébré cette première partie qui est l'enquête, tout le dossier, donc que j'ai porté à Rome. Alors, à Rome, ils ont regardé si le dossier était bien fait. Cela a été bien fait. Après, il a fallu rédiger. On m'a donné 900 pages, mais j'aurais pu en écrire beaucoup plus. Il y a le rapport les témoignages, les écrits du père Caffarel, réduire en 250 pages alors qu'on pourrait faire il y en a 3500, la vie, et puis il reste encore les vertus.
la foi, l'espérance et la charité, etc. Et donc tout ça, je l'ai rédigé avec. J'ai été très aidé par quelqu'un que on a travaillé ensemble déjà 17 ans. On ne s'est jamais disputé une fois. Marie-Christine Genillon, donc vice-postulatrice, et moi postulateur. Et tout ça a été remis en juin 2022 à Rome. Et en septembre, ça a été remis au dicaster. Maintenant, ce sont les censeurs théologiens qui sont en train de lire, en espérant qu'ils ne trouvent rien à redire, ce que je crois quand même. Et bien, après, ça sera les cardinaux, et enfin, ça sera le pape qui dira qu'il est vénérable. Ouf! Et après, eh bien, il faut un miracle. Nous avons une quarantaine de dossiers, on a 8 ou 9 où c'est plus formulé. Ça veut dire que le peuple chrétien demande la béatification. Et donc, un jour, là-dedans, ou un autre, le Seigneur fera le miracle, par l'intercession du Père Caffarel. Donc, vraiment, je vous invite à demander au Seigneur de bien vouloir faire un miracle par son intercession. Voilà, rapidement dit. Quelle est la question? Qu'est-ce que la grâce? Ah! Alors, je ne suis pas l'immense théologien. La grâce, c'est un don de Dieu. Manifestement, le plus grand don de Dieu, c'est sa vie, par le biais des sacrements, par le biais de la Bible, qu'on l'étudie, qu'on reçoit, par les biais fraternels, les gens qui nous parlent. C'est la grâce, quelque chose, un don de Dieu qui nous fait vivre des paroles où le Seigneur, on dit spontanément, il m'a dit ça, j'ai reçu ça comme une parole de Dieu. C'est la grâce sacramentelle, fraternelle, c'est la grâce de la Lectio Divina, c'est cela qui fait vivre, et sans laquelle je ne pourrais pas vivre. C'est Dieu qui donne voilà, la grâce du mariage, la grâce du martyr, par exemple, voilà. Ça répond un peu? C'est la vie de Dieu en nous. Voilà. Eh bien, merci. Nous pouvons laisser la place aux autres.